l'hôpital parfait du futur? Est-ce que vous avez une vision peut-être justement de l'hôpital parfait du futur et du suivi parfait du patient? À quoi ça ressemblerait? Est-ce que vous avez déjà fait cet exercice? Je sais pas. Oui. Vous êtes prêt à vous endormir le soir et puis du coup vous pensez un petit peu à cet hôpital du futur où on suit le patient de manière parfaite. À quoi ça ressemble? Je serais très curieux d'avoir votre avis là-dessus et votre vision peut-être. Bon, peut-être Thomas, il a une vision. Moi, je pense qu'il faut y aller doucement dans ce D'accord, programme. ok. Je suis d'accord. On a l'impression quand on regarde. Moi, ça fait un moment parce que j'étais en Angleterre, on était un petit peu. On entend beaucoup de congrès internationaux et nationaux. C'est-à-dire, on a l'impression que ces outils sont toujours là. Sont déjà là, Ouais. et qu'on va les utiliser tout de suite. Ouais, Mais la mise en route de ces outils de façon pratique nécessite quand même des efforts un petit peu extraordinaires, nécessite aussi des financements, nécessite aussi une formation. Et je pense que si je prends l'exemple qu'on a pris récemment sur la société Calmedica qu'on a travaillé avec, on est parti sur une démarche un petit peu plus simplifiée, D'accord. adaptée à la fois au temps médical et au temps patient. Et peut-être que, au fur et à mesure, il faut commencer comme ça. D'accord, commencer simple. Et commencer simple et peut-être monter un petit peu plus en charge progressivement. Mais l'hôpital futur que je vois où tout est connecté, bon, il y a des choses, on a des connexions pour communiquer, mais pour le patient, je pense la présence physique du patient de temps en temps reste importante. Il y a toutes les questions des urgences qui sont aussi importantes. C'est un problème à part. Mais je pense qu'on avance. La technologie remplacera pas l'humain, ça c'est sûr. Okay. Voilà. Et je pense qu'à une époque, c'est vrai que au début, j'avais un projet, on avait créé une application au CHB pour l'éducation des patients. Ouais. Et c'est vrai que c'était en 2016. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, on avait plein de projets. C'est ça, mais à cette époque-là, c'était plein de projets en disant que ça allait pas remplacer l'humain, mais ça permet de compenser un petit peu. Mais en fait, on se rend compte que si une application n'est pas soutenue par l'infirmier ou le médecin qui ne va pas l'expliquer, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a des gens qui ne savaient pas télécharger une application, il faut quand même des gens qui sont motivés, qui sont formés à l'e-santé, qui comprennent les enjeux. Et ça va prendre beaucoup de temps.